L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et le rôle de l'ANA aujourd'hui, c'est de vous aider à réaliser les travaux qui vont vous permettre de préparer l'avenir. Il y a une multitude de solutions techniques qui vont vous permettre d'améliorer la performance thermique de votre logement, de réduire sa consommation d'énergie à confort égal. Une multitude de solutions, et ce sont les professionnels du bâtiment qui vont vous aider à trouver les travaux qui conviennent pour votre logement. Mais nous voulons vous parler aujourd'hui de celles qui sont les moins chères et qui vous permettent de réduire le plus votre consommation d'énergie. Parmi les travaux les plus rentables, entre guillemets, il y a l'isolation de la toiture. Parce que généralement, la toiture, c'est souvent une grande surface lorsqu'il y a peu d'étages, donc ça représente une surface de déperdition importante. Ce sont des travaux qui sont généralement relativement peu coûteux par rapport à d'autres et qui sont assez payants. Et isoler très fortement une toiture, c'est un des rares cas où on gagne aussi bien l'hiver que l'été. La laine de verre, elle était complètement plate et ils m'ont conseillé de mettre de la laine de roche. Lorsqu'ils sont arrivés pour réaliser les travaux, il était 9h30 du matin et à 11h30, tout était terminé. Ça apporte, disons, un confort pour l'été, mais pour l'hiver aussi. Oui, mes factures ont baissé, oui. Environ 30% des chaudières en France ont été installées il y a plus de 20 ans. Les chaudières il y a 20 ans étaient beaucoup moins performantes que les chaudières d'aujourd'hui. Et puis elles ont vieilli, les brûleurs sont un peu encrassés, l'ensemble du mécanisme de fonctionnement de la chaudière marche moins bien, et donc on va envoyer dans l'atmosphère des fumées qui sont plus chaudes, qui vont perdre plus d'énergie, qui vont comporter plus de gaz à brûler, et voilà, votre chaudière, elle a son rendement qui baisse. Changer ces chaudières-là, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité à nouveau pour faire des économies très importantes. D'abord, ma chaudière, elle était foutue. Elle avait au moins, je sais pas, 17 ans, 18 ans. Donc le brûleur, ça devenait dangereux. Et la réparer comme elle était vieille, même si on trouve des pièces, ça vaut pas le coup, puisqu'à 1 an après ou 2 ans, c'est foutu, le reste ne tient plus. Il y a tout un affichage, on peut programmer, qu'il n'y avait pas sur les anciennes chaudières. Là, on sait à telle température on la met, on voit exactement. C'est quand même plus pratique. C'est plus régulier, c'est un peu plus silencieux aussi. Il y a moins de vibrations, Puis il n'y a pas toujours cette veilleuse qui continue à brûler tout le temps. Là, c'est un système électronique, ça se met en route automatique, ça s'arrête. Donc normalement, il y a déjà une consommation en moins. Si on change la chaudière en maison individuelle, il faut faire en sorte que cette chaudière ne soit pas trop puissante. Parce qu'on a toujours tendance à mettre un peu trop de puissance dans les logements. Si on fait par exemple des travaux d'isolation et qu'on change la chaudière en même temps, attention, si on isole, on a moins besoin de chauffage, on a besoin d'une chaudière moins puissante. En hiver, quand il fait plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre logement dégage de l'énergie vers l'extérieur. On appelle ça les déperditions thermiques. Et l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des fenêtres, va permettre de réduire cette déperdition. De cette manière-là, votre logement va dégager moins d'énergie vers l'extérieur et donc vous aurez besoin de lui fournir moins d'énergie pour le chauffer. Alors l'isolation des murs, c'est quelquefois un peu compliqué parce qu'il va falloir déplacer les radiateurs, il va falloir quelquefois sortir les prises électriques qui vont être cachées par l'isolant que vous allez poser. Mais quelquefois c'est beaucoup plus facile, vous avez des murs dont de toute façon vous avez envie de changer la décoration, et bien n'hésitez pas à isoler les murs dans ces conditions-là quand c'est facile. Ce sont des choses qui vont vous permettre de réduire le besoin en énergie de la maison. Surtout si vous avez un mur facile à isoler qui est exposé au nord, n'hésitez pas à l'isoler. C'est par ce mur-là que se fera le maximum de déperdition thermique. Donc si vous protégez ce mur-là contre la déperdition, vous serez gagnant. Le changement d'une fenêtre de simple vitrage en double vitrage n'est pas l'investissement entre guillemets le plus rentable par rapport à d'autres travaux depuis longtemps.
bon, on le sait, hein, lorsqu'on hiérarchise les solutions en termes, par exemple, de temps de retour, si on prend ce critère comme celui permettant de choisir des solutions, effectivement, le changement de fenêtre arrive bien après l'isolation des combles ou de la toiture, arrive après l'isolation des murs, arrive souvent après le changement d'une chaudière. Si vous décidez de changer vos fenêtres, vérifiez vraiment que vous avez des bouches d'aération qui soient installées dans vos nouvelles fenêtres. Parce que autrefois, votre logement était ventilé, son air intérieur était renouvelé par les jointures autour de la fenêtre, et maintenant vous allez avoir des fenêtres neuves qui ne seront plus ventilées de cette manière-là. Il faut prévoir une entrée d'air qui est percée à travers l'ouvrant de la fenêtre dans la menuiserie, et c'est ça qui va vous permettre à votre logement de respirer correctement. L'ANA aujourd'hui a pour rôle de vous aider à préparer l'avenir, à rendre cet habitat vraiment durable et pour ça à réduire les consommations d'énergie de vos logements.